Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Donc je vais réaliser un maquillage dans les tons vert et doré pour changer un petit peu. Donc ce sont des teintes que j'affectionne énormément. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Comme vous voyez, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable et j'ai aussi mis donc ma base P. numéro 2 sur mes paupières. Donc on va pouvoir directement passer au maquillage des yeux. Alors pour ce faire, aujourd'hui je vais utiliser une toute nouvelle palette. Donc c'est la Smoke Session comme ça de chez Melt Cosmetics. Alors regardez-moi cette beauté. Donc il y a un gros miroir ici et alors ce sont des fards donc qui vont du doré jusqu'au vert. Il y a ces deux fards-ci qui sont des fards mat et sinon les autres fards, tous les autres fards sont des fards pailletés mais ils sont juste sublimes. Donc aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire avec cette petite palette. Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez sympathique parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup les maquillages dans les tons verts, donc je pense que ça peut être sympa. Je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer la teinte Space Queen, donc qui est cette teinte ici. Donc je ne connais pas la pigmentation, on n'en prend pas trop. Alors je commence toujours dans le point externe de mon œil, comme ça, le long de mon pli-paupière. Ah oui, c'est extrêmement pigmenté, donc on va y aller mollo. Alors, je dégrade bien le long de mon pli-paupière, comme ça. J'en mets en oblique également. Et j'étire légèrement ma forme, qu'elle dépasse la queue de mon sourcil en fait. Voilà. Je ne connaissais pas du tout cette marque et je dois dire que je suis fan. J'avais déjà swatché cette petite palette au préalable parce qu'en fait quand elle est arrivée, le fard qui est ici était cassé, donc j'ai dû le remouler. Voilà, c'est les risques du métier, hein. Ça arrive parfois. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ça, donc là c'est le CPL P23 et je vais venir appliquer la teinte Mint Green qui est ce très joli vert sapin pailleté ici. Donc celui-là je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Waouh, c'est magnifique. Et donc je dégrade les deux teintes ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Il faut vraiment que les teintes se fondent entre elles. Ensuite je prends la palette comme ça Just My Luck de chez Colourpop parce qu'en fait il me faudrait un autre vert un petit peu plus clair. Donc je vais prendre le vert Kiss My Ass qui se trouve ici. Je vais l'appliquer par-dessus l'autre vert sur ma paupière mobile. Voilà.
Là, j'ai vraiment la bonne teinte. Comme vous savez, il ne faut pas hésiter à mélanger les teintes pour vraiment avoir la couleur désirée. Ensuite, je prends mon eyeliner en gel comme ça de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Jet. Je prends mon pinceau à eyeliner comme ça de chez Peggy Sage. Je vais venir en appliquer sur mes muqueuses supérieures pour intensifier le regard. Donc je prends un goupillon pour m'aider comme ça à soulever. Et ensuite, je viens faire un léger trait de liner le long de mon ras de cils supérieur, comme ça, parce qu'en fait, je vais fumer le liner. Donc je prends un pinceau plat comme ça et je vais venir dégrader le liner avant qu'il soit sec. Et donc je reprends ma teinte Mint Green ici, voilà, et je viens dégrader les teintes au niveau du liner, qui soit fondu dans le verre. Ensuite, toujours avec mon pinceau CPL P23, donc un pinceau semi-plat comme ça, je vais venir appliquer la teinte Blue Dream, donc, qui est ce très joli vert bleuté ici. Donc, je l'applique toujours sur ma paupière mobile, c'est pour donner encore plus de brillance et de profondeur. Voilà, vraiment par toutes petites touches. Je fais attention parce que comme c'est ce fard qui était cassé, j'y vais doucement. C'est dommage parce que j'adore cette palette, elle est vraiment sublime. Bon, c'est comme ça. Donc ensuite je prends un crayon vert comme ça. Donc c'est un crayon vert qui vient de chez Fashion Makeup. C'est la teinte numéro 24. Donc c'est un vert irisé. Et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur, mais tout au début, comme ça, au niveau du coin interne. Et à la fin, au niveau du coin externe. Je laisse le centre vide. C'est pour faire une base. Donc je prends un pinceau semi-plat, donc là c'est le CPL P22 et je vais venir appliquer donc la teinte Sweet Tooth qui est ce très joli vert ici. Je l'applique donc sur la base que je viens de faire au crayon. Waouh, c'est magnifique.
Ensuite, je prends un crayon colle noir comme ça et c'est pareil. J'applique donc au niveau du coin externe de mon œil comme ça sur la muqueuse et au niveau du coin interne, je laisse le centre vide. On est bien d'accord, hein? Parce que je vais venir appliquer une autre teinte au centre. Ensuite, je prends un eyeshadow liquide comme ça. Donc là, ça vient de chez Primark, si je me souviens bien. Donc ils sont juste magnifiques. Moi j'aime beaucoup hein, les fards à paupières liquides de chez Primark comme ça. Ils sont vraiment magnifiques. Je prends un pinceau Zoeva 230 comme ça. Je prends un petit peu de mon fard à paupières avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Waouh! Parfait. Ensuite, je vais venir en appliquer donc au niveau de ce qui reste le long de ma muqueuse inférieure, donc, mais juste en dessous en fait. Je vais faire un petit dégradé en dessous comme ça. Comme si j'avais pleuré et que les paillettes coulaient. Ensuite, je vais utiliser donc un Milk Shadow comme ça de chez Huda Beauty. Alors là, c'est la teinte... donc d'un côté, c'est la teinte Limelight et de l'autre côté Gold Chains. Donc je vais prendre la teinte Gold Chains ici. Et je vais en appliquer sur ce qui reste de ma muqueuse en fait. De nu, au milieu. Waouh, c'est juste sublime, vous verrez tout à l'heure en gros plan le rendu, mais alors là franchement c'est trop beau quoi. Donc ensuite on passe au mascara, alors là c'est le Wonderland de chez Ciaté. Donc comme toujours j'en mets sur les cils supérieurs et inférieurs, il n'y a pas de changement à ce niveau là. J'aime bien ce mascara parce qu'il fait vraiment des très longs cils, il les sépare bien, non c'est vraiment pas mal du tout quoi. Donc voilà, alors j'en ai terminé avec cette jolie palette, franchement. Alors la pigmentation, elle est vraiment excellente. Il faut vraiment y aller tout doucement lorsqu'on applique son fard, parce que si vous y allez trop vite, vous prenez trop de matière, ça va être beaucoup trop chargé. Donc la pigmentation est excellente, les fards pailletés sont juste sublimes, les teintes, elles sont vraiment trop belles. Alors il n'y a pas longtemps que j'ai découvert vraiment cette marque de cosmétiques, hein, donc Melt Cosmetics, et je dois dire que je suis ravie de leurs produits. C'est vraiment des produits hyper top, un petit peu cher quand même, hein, je dois dire que c'est pas donné. Alors je regarde s'il y a marqué, je ne sais pas combien de grammes font les fards, mais je trouve que c'est quand même pas donné, hein, mais je trouve que pour la qualité c'est quand même raisonnable, ça va. Donc ensuite je vais venir appliquer des petits stickers d'ongles comme ça sous mes yeux. Donc voilà, ça fait la mise au point, c'est bon. Donc je vais venir appliquer les petits cercles qui sont juste au bas ici. Donc, je prends ma pince à épiler, ce sera plus facile pour les décoller. Et je vais venir appliquer donc ces petits cercles juste en dessous ici en fait, en dessous des yeux. Ensuite, je vais venir appliquer des longs faux cils comme ceux-ci. Donc ceux-ci, je les ai achetés chez Bella Hair. Donc c'est une grosse boîte, il y a 60 paires de faux cils à l'intérieur. Donc la boîte a été également un petit peu écrasée par la poste. Vraiment, ils prennent pas soin des colis, quoi. C'est vraiment la misère. C'est souvent qu'on reçoit des colis qui sont tout éclatés. Moi, je fais un appel à la poste. Si vous m'entendez, vraiment, faut faire attention à vos colis.
Alors la petite astuce du jour, si vous avez peur que vos fossiles se décollent, eh bien écoutez, moi j'ai la solution. Vous allez mettre un petit point de colle dans le coin externe et dans le coin interne de votre œil, donc où on va placer en fait les fossiles tout à l'heure. Donc là moi c'est ma colle Duo Quickset, donc j'en applique un petit point ici et ici. Pareil de l'autre côté, ici et ici. Donc vaut mieux mettre plus de colle au niveau des extrémités, comme ça au moins on est sûr que même s'il y a du vent, que vos yeux pleurent un petit peu ou quoi que ce soit, ça ne se décollera pas, même sous la pluie, enfin bref, moi c'est ma petite astuce et c'est vrai que ça tient vraiment très bien avec ça. Donc parfois c'est même difficile de les enlever, si vos fossiles sont résistants, vous mettez des cotons humides pour que la colle puisse bien partir et que vos fossiles partent aussi nickel sans que ça vous fasse mal, sans vous arracher vos vrais cils, parce qu'après si vous vous retrouvez sans cils, c'est pas terrible non plus. Bon, il y a toujours la solution de mettre les faux cils, mais comme je vous dis, il vaut mieux quand même faire attention. Je prends mes cils, je les tourne un petit peu comme ça, donc pour leur donner la forme de ma paupière. C'est la seconde petite astuce, mais bon, celle-là je vous l'avais déjà expliquée, vous la connaissez. Et donc je vais venir appliquer mes faux cils. En tout cas, l'application, ils sont top, quoi. Ils sont ultra souples. Ils prennent bien la forme de l'œil. Waouh, j'adore. Et bien sûr, hein, j'en ai 60, mais j'en ai plein de paires différentes. Hein. C'est vraiment le top. Hein. Ensuite, on va passer donc au maquillage des lèvres. Alors pour ce faire, je vais venir crayonner ma bouche avec un crayon de chez Revolution Beauty. C'est la teinte Candy. Puis je crayonne la totalité donc, de mes lèvres. Ensuite je prends mon rouge à lèvres, donc celui-ci vient de chez Anna Sui et c'est la teinte F202, il n'y a pas de nom de teinte, c'est juste des numéros. Donc comme vous voyez, j'adore les packaging de chez Anna Sui, c'est vraiment magnifique, style baroque comme ça. Et donc très jolie teinte rose comme ceci. Et l'odeur, ça sent trop bon la rose quoi. Ces rouges à lèvres, ils sont juste exceptionnels. Alors là c'est une nouveauté donc de chez Ciaté, comme ça, sublime packaging avec des jolies petites étoiles. Donc c'est un highlighter, c'est le Moon Dust qui se présente comme ceci. Donc il est juste sublime, pareil hein, à l'intérieur il a été moulé, ça fait des petites étoiles, c'est magnifique. On a un miroir ici, c'est juste top. Je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je vais donc en appliquer au-dessus de mes joues ici. Oh waouh! Ah ouais quand même! Oh il est magnifique! Écoutez, au premier abord comme ça, je crois que c'est le plus bel highlighter que j'ai dans ma collection. Waouh! C'est splendide! Vous voyez le résultat à la caméra, ce que ça donne, c'est juste trop beau. C'est le plus beau que j'ai. Hein. Vraiment, il est ultra pigmenté. Waouh! Quelle beauté! Oh, c'est magnifique! J'en applique sur le bout de mon nez. Waouh! Ah, c'est trop beau! J'en mets sur l'arête centrale de mon nez comme ça, mais pas trop parce que comme il est ultra pigmenté, sur l'arc de Cupidon. Et je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir en appliquer sous l'arcade sourcilière pour remonter le sourcil.
mais il est juste sublime quoi. C'est trop beau. J'en applique un petit peu sur le menton comme ça, légèrement. Au-dessus aussi des sourcils en remontant comme ça. Juste pour donner un tout petit peu de lumière parce que ça suffit amplement. C'est magnifique. Écoutez, cet highlighter de chez Ciaté, donc le Moon Dust, il est fabuleux. Donc les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, franchement je suis subjuguée. C'est juste splendide quoi. Donc maintenant je vais venir fixer mon maquillage avec donc le pigment boost comme ça de chez Obsession Makeup London. Puis je sèche mon visage avec un éventail. Le maquillage est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Cette vidéo est maintenant terminée, donc c'est vrai que je suis pas déçue, j'adore cette palette donc de chez Melt, c'est la Smoke Session, elle est juste sublime, franchement dans les tons verts comme ça et dorés, ce sont mes teintes, j'aime énormément. Donc cette petite palette, elle est vraiment le top du top, j'adore. J'ai d'autres produits que je vais recevoir de chez Melt Cosmetics, donc si elles sont d'aussi bonne qualité, je pense que je vais pas être déçue. Alors l'highlighter de chez Ciaté, c'est juste une petite merveille, c'est une bombe quoi, sérieux, il est trop beau, déjà la merveille de packaging qu'il a aussi et franchement il est ultra pigmenté, c'est mes teintes, c'est pas trop chaud, c'est juste parfait pour moi. Alors les Milk Shadow de chez Huda Beauty, je les avais jamais utilisés et c'est vraiment cette teinte donc, qui m'a plu. C'est un jaune très clair mat d'un côté et donc des pigments très irisés de l'autre en liquide, mais c'est vrai que je suis aussi fan de ces petites choses. Bon après pour le reste, c'est vrai que pareil, le fard à paupières liquide comme ça de chez Primark, ils sont de très bonne qualité, j'en ai plusieurs, ça coûte pas cher et c'est vraiment le top. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il est impossible d'avoir toutes les mêmes palettes que moi. Je vous montre les maquillages, je vous montre les teintes que j'utilise, après vous regardez donc dans vos tiroirs si vous trouvez des teintes similaires afin de pouvoir reproduire à peu près à l'identique, hein, pas tout à fait. Les make-up que je réalise. Ensuite les petits rouges à lèvres de chez Anna Sui, je vous les avais déjà présentés dans une autre vidéo, ils sont juste extraordinaires. Je les achète sur le site de Beauty Bay et c'est vrai que je les aime bien aussi, hein. Ils ont des bons produits chez Anna Sui. Donc voilà, alors si ce tuto vous a plu, bien entendu je vous invite à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Si vous voulez, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Alors bien entendu vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Et quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!